Bonjour, ici Pierre-Luc et aujourd'hui, c'est Marc qui va m'interviewer et je ne sais pas encore sur quel sujet, ça va être une grande surprise. Alors Marc, il est, je vais dire un site web, une chaîne YouTube, sur Facebook aussi et son œuvre s'appelle pour le moment Être, conscience, puissance. Alors je veux goûter à l'interview de Marc. Bonjour Marc. Bonjour Pierre-Luc. Donc, C'est toi qui m'interviewe aujourd'hui. Fais-moi la surprise du thème. J'aime bien le genre de sauter en parachute. ben, en fait, il n'y a pas de thèmes principaux, hein, parce mais il y a comme trois choses, trois éléments, mettons, importants là, qui me sont venus là, instantanément, instantanément par rapport à l'entrevue qu'on va faire ce matin. Fait que, en fait, ça couvre, mettons, trois axes importants j'appellerais ça, mettons, de cette démarche-là ou de ce chemin-là, supramental ou retour vers soi-même ou exploration de soi-même, dépendant comment est-ce qu'on voit ça. Ça va commencer à me mettre du mystère, là. Alors, allons-y Oui. avec le premier axe, qui ne sera pas l'axe du mal, j'imagine. Allez. Ah, c'est beaucoup plus simple que ça, mais on entend souvent parler dans le milieu, puis dans les blogs, puis dans les échanges avec les autres qui s'intéressent à ça, puis qui sont dans cette démarche-là aussi, des fameux plans de conscience. Oui. Fait que, pour toi, un plan de conscience, c'est quoi? C'est-tu un plan de conscience ou tu vois ça autrement, tu appelles ça d'une autre manière? Je ne l'appelle pas parce que je ne le connais pas assez. Ça répond un peu bizarrement, là. Pour moi, les mots qu'on utilise, ils servent à placer une vibration, mais ça ne s'est pas dit que dans le concret, dans le réel de ça, que c'est comme nous, on le conçoit. Mais pour le moment, ce que je conçois encore, c'est que tu as un niveau vibratoire différent. C'est comme si on change. Ce qu'on appelle les plans, c'est des ensembles vibrationnels, vibratoires, si ça se dit, qui se regroupent un peu par affinité. Donc, si tu es au plan tu es au quartier général de l'entreprise, si tu es au bureau de la direction, si tu es au niveau du secrétariat ou quel que soit le plan où tu travailles dans l'entreprise, tu travailles avec des gens qui sont plus proches de ta spécialité à toi ou de ta vibration. Alors, ce que je vois, c'est que, par exemple, au moment où on va de l'autre côté, que ce soit en voyage astral ou autrement, on s'en va normalement, par exemple, au moment de la mort, au moment du franchissement du portail de la fin de vie terrestre, automatiquement, si on n'a pas la volonté assez développée, automatiquement, on est projeté vers le plan ou le niveau vibratoire avec lequel on a le plus de facilité, le plus d'affinité. Alors, je ne divise pas nécessairement ça en plans. Si on veut, on le fait. Je prends l'exemple de l'entreprise. Si tu prends une entreprise pétrolière, tu peux diviser ton entreprise en plans ou en sections ou en hiérarchie. Et il y en a une, mais pas nécessairement, c'est pas nécessairement important que chaque fois que tu parles de l'entreprise, que tu la sépares en plans. C'est une façon de comprendre la complexité des univers. Mais c'est toujours par affinité vibratoire. Tu ne peux pas aller où est-ce que tu n'as pas la vibration. Donc, moi, je me méfie des termes. Je me méfie des termes dans le sens où, après un certain temps, dans une nouvelle approche scientifique, philosophique, tout ça, il y a une tendance à incruster, à cristalliser les mots. Donc, les plans, pour moi, c'est rien. Le supramental, c'est rien, mais c'est quelque chose. Mais je ne veux pas savoir si je vais l'appeler uniquement supramental. C'est pas moi qui ai parti le bal de ça. Il y en a d'autres qui en ont parlé avant. Et si le mot supramental a fait démarrer la vibration, c'est parfait. Mais quelqu'un qui va vouer sa vie au supramental, un peu comme d'autres le feraient pour une religion, moi, ça ne m'intéresse pas. Parce que si on décidait tout à coup que ça s'appelle l'ultra-mental, je vais garder le mot mental, d'accord? Ça pourrait être aussi bon. Là, je discute pas de la valeur
relative de chacun des mots, mais ça pourrait changer le mot pourrait changer, puis ça se mettrait à s'appeler du Wang Changming ou du Wugabudu. Ça serait des nouveaux mots. Puis, à long et on aurait la tendance à incruster ces mots-là et à devenir et à vouloir fonctionner dans la religion du Wugabudu. Là, on a la religion du supramental, des plans et de toute la terminologie qui vient avec. Ça fait du sens. Je ne dis pas que c'est pas bon, mais je me détache le plus possible des notions. Donc, les plans. D'accord. Si quelqu'un me propose un autre mot, les habitations, je sais pas quoi, les sections, le continu du supramental, quelle que soit la chose qui vibre pour moi dans mon intelligence, je vais pouvoir l'utiliser ce mot-là. Mais pas un engagement de fidélité ad vitam aeternam envers les mots. OK. C'est bien. C'est bien. Merci, okay. C'est très bien répondu. J'ai fait. Non, c'était pas une montée de lait parce que je peux en faire des plus fortes que ça. Mais ça me. Au Québec, on dit ça me gosse un peu. Ça fait cette espèce d'engouement. C'est plus que ça, même de fascination pour la connaissance. Les mots font partie de la connaissance, sauf s'ils sont utilisés vibratoirement. S'ils sont vibratoires, ils peuvent être utilisés, dans la même conversation avec la même personne, on peut utiliser 3 mots à des moments différents de la conversation, mais qui vont donner la même vibration. Cette vibration-là n'est pas réfléchie ni mémorielle, donc elle passe, et c'est celle-là qu'il fallait qu'il passe à ce moment-ci de l'entrevue, de la conversation. Donc, j'allais dire, méfiez-vous des mots. Ils ont leur importance parce que le verbe, c'est important. Mais le verbe, ce n'est pas des mots qui sont mémorisés. Donc, les plans, pour moi, c'est facilement des mots qui sont mémorisés. Et il faut que cette notion-là sorte au moment précis où elle doit être créative. Si on utilise les plans, il faut que dans les plans, oui, je joue un peu là. Les plans, ça ne veut rien dire, ça veut tout dire. Les plans sont en train de travailler à travers moi et toi. Les plans travaillent. Vas-y, il y a une différence de. Il y en a une, il y a les plans qui est plus créatif que l'autre. Oui, effectivement. Ça répond très bien. Okay. Donc, ça met la table. Bon, ça met la table, oui, OK, d'accord. pour le petit-déj. On va y aller en français. Le petit-déj, le déj. Exactement. En fait, la deuxième question est un aspect qu'on entend souvent parler, puis quand on échange ensemble, tu parles de vibrations, puis ces vibrations-là viennent de façon instantanée. Donc, je nommerais ça mon communication. Puis ce que j'aimerais, c'est que tu nous parles de cet aspect-là, communication, avec, entre guillemets, les plans. Oui. D'où viennent cette vibration-là. Mais j'aimerais ça que tu t'en parles selon l'angle que toi, tu vas choisir. Je ne veux pas t'imposer un angle je peux dire un angle précis là, de discussion là, à propos de la communication avec ces plans-là. Tu choisis. Ouais, la communication avec ces plans-là, elle se fait toute seule. C'est-à-dire que quand le terrain, le récepteur, c'est nous, est prêt, plus ça va, en principe, plus on se fait travailler pour être près de ça, mais plus la communication s'établit. C'est un peu comme le téléphone. Si j'étais un téléphone, disons que je suis un téléphone. Et je ne choisis pas qui va m'appeler. Je suis uniquement un récepteur. Et si j'ai été mal construit ou si j'ai été détérioré par quelque chose, ou mon téléphone est tombé à l'eau et il y a des résidus et la communication ne passe pas bien, ben c'est à cause du téléphone. D'accord? Mm-hmm. Parce que les ondes ou les appels, prenons une radio quelconque, une télé, vous pouvez changer de chaîne, de poste, comme on dit au Québec. Mais en général, c'est pas vous qui avez conçu les émissions. Et c'est pas, vous pouvez choisir à l'aide d'une manette, mais ce que vous choisissez comme vibration, comme fréquence, c'est pas vous qui l'avez imaginé et c'est pas vous qui la diffusez. Vous la recevez.
Si c'est la télé, vous la recevez par les yeux et les autres sens. Ce que je veux dire, c'est que la fameuse communication avec les plans, c'est pas quelque chose qui est recherché par l'ego. Oui, il y a des gens qui la cherchent. C'est quelque chose qui arrive tout seul une fois que le terrain est déblayé. Plus vous déblayez, plus vous terminez, plus vous diminuez l'influence de l'ego, du moi chercheur, du moi questionneur et des autres choses toxiques qui peuvent empoisonner votre psyché. À ce moment-là, la vibration, elle arrive toute seule. Si vous avez suffisamment de cheminement au cours de, disons, de vie antérieure, pour être capable de la saisir aussi. Il y a une préparation qui se fait par le plan de vie, par la matrice, une préparation qui se fait continuellement à monter vers les vibrations existantes, vers les plans. Ça ne veut pas dire que tout le monde est capable d'y aller en même temps. Dès que vous êtes capable, c'est-à-dire capable veut dire dès que vous êtes libéré d'un paquet de choses, d'un paquet d'obstructeurs ou d'obstructions terrestres, le contact, la communication se fait d'elle-même. Il suffit d'être proche comment on dit ça, du mandat d'origine. Bon, il suffit d'être proche de la raison d'être initiale de l'être humain. Plus on se rapproche de ça, c'est-à-dire être à l'égal des dieux, je veux dire des dieux, et d'être au summum, à un certain summum de l'intelligence qui dépasse le terrestre, ça s'ouvre automatiquement. Si tu veux dire s'ouvrir, tu parles de la communication s'ouvre automatiquement. C'est ça que Oui, la communication, je vais prendre un exemple un peu biz, c'est vous vous asseyez sur le bol de toilette parce qu'il vous a pris l'envie d'aller évacuer. Et si c'est pressant, c'est pressant. Et sinon, vous pouvez attendre un peu, vous relaxer jusqu'à temps que ça ouvre en bas pour faire sortir des choses. D'accord? J'espère que ça se comprend bien. Je ne suis pas obligé d'expliquer plus loin. Donc, c'est la même chose pour le haut. Le haut, c'est que vous sentez que vous êtes en travail. Je n'irai pas avec l'accouchement, bon, parce que bon, vous êtes en travail, vous le sentez plus ou moins fort, et à partir du moment où, consciemment ou pas, vous êtes relâché, il se passe un contact qui est de plus en plus permanent. Je ne souhaite pas que ça arrive pour le bol de toilette parce qu'il y a autre chose à faire dans la vie quand même. Mais il y a tellement de choses qui font chier de toute façon, pardon. Et on peut occuper beaucoup de temps avec ça. Ce que je suggère, c'est d'évacuer ce qui obstrue le cœur et le cœur, la gorge et on va dire le cerveau, le canal. Ça, c'est une entreprise intéressante aussi que nous faisons, que je fais notamment avec le coaching, mais aussi avec tous les événements de la vie qui vont contribuer à ça beaucoup. Donc, il suffit d'ouvrir vers le haut et vers le centre. Il suffit de dire, il faut souffrir pour l'avoir, en général. Mais je reviens à ça, il ne faut pas chercher la communication. Même à certains moments, vous allez vouloir la couper tellement c'est chien sale. D'accord? Vous allez être obligé de développer de la colère contre ces plans-là pour pouvoir survivre à l'action d'usure de la vie et au plan qu'ils disent, eux, créatifs, mais au plan abusif qu'ils ont installé sur la planète. OK. Donc là, Donc, c'est pas de chercher la communication, c'est de composer avec à mesure qu'elle se présente à vous. OK. OK. Je comprends. Fait que là, tu as dit créatif, abusif, tu as fait. J'ai dit ça? Oui, OK. Oui, c'est ça. Oui, tu as comme séparé un peu en deux, là, je dirais. Est-ce que tu as as-tu des choses, mettons, à ajouter par rapport à ça? Créatif et abusif, c'est tout dépend de l'interprétation qu'on donne à ça. C'est la vision de l'être humain par rapport à ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est du point de vue des majestés, je fais souvent ça, du point de vue des créateurs, ou enfin, appelons-les comme on veut, c'est créatif. D'accord? Le plan exact de ça, s'il y en a un, parce que je me permets de ne pas croire, ou si le plan originel n'est pas celui qu'on pense, de toute façon, on n'est pas au courant vraiment. Il y a le mensonge est présent partout. Donc, nous, ce qu'on voit, c'est la souffrance.
ou l'orgueil, à certains moments, de penser qu'on a abouti à quelque chose. Ça, c'est dans les périodes où il y a moins de souffrance, parce que plus il y a d'orgueil, plus il y a de souffrance qui attend pour le réajustement de l'ego. Donc, c'est une question de facette de la chose. Donc, c'est à la fois créatif et à la fois abusif, ou je dis abusif parce que je pense au mauvais traitement que des parents peuvent infliger à leurs enfants. Si je fais une comparaison, on peut dire que ce sont des parents cosmiques, mais des parents qui devraient avoir affaire à la protection à la protection de la communication, disons. OK. Ça, c'est notre version à nous, parce qu'on souffre. On veut sortir de la souffrance, c'est normal. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais c'est une Très bien. question d'interprétation. C'est les 2 ou les 3 ou les 4 ou les 5. On veut sortir des. On peut faire les commentaires qu'on veut sur l'œuvre qui est en cours ou sur la catastrophe qui est en cours. Encore là, tout dépend de la façon dont on peut voir la vie. On peut faire les commentaires qu'on veut. À part notre propre territoire, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. Quand Parfait. je travaille en coaching, je travaille toujours sur le territoire de la personne, sa mise en puissance. Mais je ne sais pas, je ne peux pas le faire moi-même, de changer les choses au niveau global, au niveau même juste planétaire, parce qu'on peut considérer plusieurs univers. Je n'ai pas l'impression d'être parvenu à quelque chose d'efficace dans ce domaine-là. Donc, je m'occupe de mon propre territoire. Et j'interprète les choses à certains moments à ma façon, surtout quand ça dérange mon ego. Là, ça me fait vomir sur les forces, disons, à certains moments. Mais même ça, ça sert, pourvu qu'on se prenne pas au sérieux dans le vomissement des forces. C'est assez compréhensible. Oui, ben oui. Il faut se méfier des impressions, quand même. Des impressions, l'impression d'être parvenu, d'avoir de la conscience, de comprendre, de bien comprendre ce qui se passe dans les univers, surtout si on a eu des enseignements de maîtres spirituels ou de descendants des Melchisédek, et blablabla. Là, on peut, déjà comme être humain, on est très proche de l'animal, un animal à qui on a enseigné des choses, puis qui mélange sa nature animale avec des enseignements cristallisés. Oh, donc je dirais le mot fluidité, les mots fluidité, contenance, vigilance. Excellent. Excellent, OK. Est-ce qu'on est rendu au 3e axe? Oui, le 3e axe qui, en fait, qui peut interpénétrer un peu justement les plans puis la communication parce qu'on entend, puis la colère que tu as parlé tantôt. Un élément on entend parler aussi de façon pas régulière, mais assez souvent, c'est la relation avec, je pourrais dire ça, l'électricité. L'électricité c'est électrique, l'électricité dans, mettons, l'aspect créatif. On fait l'électricité versus le magnétisme. Le magnétisme, Ah, c'est relié à certaines choses. Électricité, c'est relié à d'autres choses. C'est là qu'on ça a rapport au plan aussi. C'est des choses qu'on entend souvent. Donc, en fait, c'est des plans qui sont plus électriques, c'est des choses qu'on entend parler de temps en temps. Ben, ça fait en sorte que la communication est beaucoup plus forte, est beaucoup plus directe, instantanée. Fait que moi, ce que j'aimerais, là, je te donne ça comme exemple, mais toi, tout ce qui est électricité, par oui. rapport à tout ce qui est électrique, par rapport à, mettons, à la conscience, supramentale, Bon, appelle ça comme tu veux. oui, ben en fait, tout est électricité, parce qu'électricité, c'est un mot terrestre pour Oui, décrire des mouvements entre des particules, disons-le comme ça, à l'intérieur de l'atome ou à l'intérieur de chaque molécule. Il y a j'ai échappé le mot là, il y a la nanoélectricité. Bon,
électricité, c'est le mot terrestre ou magnétisme. Pour moi, c'est pareil. C'est-à-dire que ça ne fonctionne pas exactement de la même façon, mais c'est de la mise en mouvement de particules. Et c'est comme ça que ça semble fonctionner dans tous les univers à des niveaux de raffinement différents, à des niveaux de puissance différents. Donc, le fond de ta question, je ne sais pas si tu voulais avoir une différence entre magnétisme et électricité. Moi, je ne la fais pas. C'est-à-dire qu'il y a, à mesure qu'on évolue, à mesure que j'évolue dans les univers, je m'attends à découvrir des nouvelles formes de mouvements de particules, d'énergie, comme on dit souvent. Alors, l'énergie prend des formes différentes selon la hauteur vibratoire ou fréquentielle où elle est. Et les mots qu'on a, comme je disais, sont qu'est-ce qu'on dit dans l'ésotérisme sur l'énergie? Que vous preniez votre énergie par le Reiki ou par en vous mettant les deux doigts dans la prise de courant. Chez vous, les effets sont différents, mais c'est une mise en mouvement de particules. D'accord. Alors, tu peux, tu peux te faire résonner la particule cardiaque, par exemple, en prenant le courant, comme on dit, là, un peu trop fort. Si on ne veut pas aller dans la blague, là, la pensée qui active, ce qu'on appelle la pensée qui active le mouvement ascensionnel vers sa propre identité, c'est de l'énergie électrique et c'est de l'énergie magnétique ou électromagnétique ou autrement cosmique. Il n'y a pas, on me dit, il n'y a pas de différence. Il y a deux termes, il y a la fréquence et la puissance qui font la différence. Et la façon dont c'est produit, ça peut être multiple. Des trucs qu'on a pour produire la pensée, qu'on a, je m'exclus de ça, qu'on a pour produire la pensée, puis influencer négativement ou positivement, il y en a de multiples. Je veux dire, un qui est préféré par l'astral beaucoup, c'est la stimulation des mémoires personnelles de l'individu. Une mémoire collective, ce qu'on appelle aussi la culture. C'est très positif, mais c'est très facile d'influencer. Alors, une personne qui, par sa culture, sa sculpture aussi, une personne qui, par sa culture, sa culture, bon, se dit, ah, moi, je suis impulsif et il ne faut pas me provoquer et tout, et tout, et tout. Mais là, elle ouvre la porte. Elle a une croyance qu'elle est comme ça par sa nature ou sa culture. Et on a bien enregistré dans les plans astro que ça, c'est efficace avec cette personne-là. Alors, on crée le mouvement d'énergie qui est requis pour ça, en présentant un événement ou plus directement une pensée. En parlant d'un individu à qui on s'adresse, on reçoit la pensée, même si on ne l'a pas conscientisé, laisse-le pas faire, il veut empiéter sur toi, il faut que tu le casses immédiatement, puis blablabla. Est-ce que c'est intelligent? Pas toujours. Mais on a trouvé le moyen de créer une pensée qui va dynamiser, qui va mettre les particules de la personne en action pour un mouvement créatif utile ou destructeur. Est-ce que je m'exprime bien dans ça? Est-ce que mes particules s'expriment bien? Super bien. Au début, j'ai comme pas posé la question parce que tu cherchais la question, mais il n'y en avait comme pas. Je voulais te laisser un peu plus libre. Ben oui, c'est gentil de me laisser dans l'inspiration. Ou dans la transpiration, tout dépend. Dans la transpiration. Et là, par contre, je vais être en mesure de poser plus ma question. C'est que au niveau, mettons, des gens là, comme qui sont dans cette démarche-là, c'est-à-dire qu'ils ont de la communication, ils reçoivent de la communication, justement, là, des plans, comme on parlait tantôt, ils vont eux aussi le communiquer à d'autres. Tu le vois comment, mettons, le rôle électrique là-dedans? C'est-tu plus à ce niveau-là? C'est-tu plus au niveau de la colère? C'est-tu plus au niveau... Non, tu fais... excuse-moi, là, oui, parce que non, là, tu me demandes, si je comprends bien, de donner une ligne directrice dans la communication. Et si on parle de la colère, par exemple, une colère bien faite va te créer beaucoup d'électricité à l'intérieur de toi. Mais tu ne peux pas fonctionner tout le temps sur la colère, tu vas t'épuiser. Donc, assez souvent, tu vas être en repos, tu vas avoir des communications
par exemple pendant la nuit, ou pendant une période de méditation. Cette communication-là, elle est sur le plan terrestre, elle est passive, disons. C'est pas passif, mais elle est passive par rapport à une colère. Elle peut être aussi utile ou aussi destructrice en arrivant de façon dite passive ou absorbante que de façon quand tu mets toute la puissance, par exemple, sur les 4 moteurs de l'avion. Mais si tu laisses toute la puissance, même pendant que tu es au sol, que tu viens d'atterrir, et que tu laisses ça pendant une couple d'heures, ça va brûler en quelque part. Donc, il faut que le pilote réduise les moteurs, voilà, au moment pour pouvoir s'arrêter avant la fin de la piste. Donc, il n'y a pas une seule façon de réagir, parce qu'il y en a une autre qui est au-delà de la colère, qui est la création. Et ça demande à certains moments des périodes de puissance et des périodes de reconnexion, de réceptivité. La création, dans son meilleur, elle est au niveau du verbe. Tu ne peux pas passer tout ton temps soit à dormir sur une vibration inspirée ou à être en colère de façon aiguisée où le métal chauffe continuellement. Donc, tu canalises. Tu canalises avec des œuvres comme, je veux dire, bon, la musique, la danse, des choses qui vont extérioriser, disons même un surplus de charge électrique. Si tu n'es pas capable de la canaliser toute de façon, je veux dire, créative, utile pour l'humanité, par exemple, ou utile pour toi, mais au moins tu décharges temporairement le surplus qui pourrait arriver. L'important, c'est de régulariser au mieux, parce qu'on n'a pas le contrôle parfait là-dessus. L'important, c'est de contenir quand il faut contenir et de créer quand il faut créer. Même si c'est la création par un coup de poing dans le mur, je veux dire ça parce qu'à certains moments, surtout pour les hommes, on veut toujours frapper. Alors, c'est important d'être présent à ce qui se passe. Si tu as un trop-plein d'énergie, de particules, tu ajustes, tu vides, et si tu en as pas assez, tu t'actives. Surtout au moment où tu te fais attaquer par des tests de vie ou par de vulgaires vautours astraux, mais à ce moment-là, tu es obligé de monter le volume du feu. Le laser est plus puissant. Ça se comprend. Je veux dire, c'est une question de régularisation que tu apprends à faire. C'est le contrôle de sa propre énergie. Et dans ces domaines-là, ce n'est pas donné. Mais déjà, si vous le faites à d'autres niveaux, si vous prenez une petite, vous faites la fitness, comme disent en France, la fitness, là, et vous vous habituez à avoir plus de souffle, vous vous apercevez qu'au départ, vous êtes obligé de ralentir plus souvent pour recharger. Puis plus ça va, plus votre charge se maintient. Vous n'êtes pas obligé d'appuyer sur l'accélérateur continuellement. Ça se comprend. C'est une question d'ajustement. C'est la même chose que sur le plan terrestre, sauf que les énergies, comme on dit, ne sont pas les mêmes. Sont plus subtiles. C'est plus facile de se faire mentir, de se faire abuser par les sources de ces énergies-là. C'est un nouveau monde. On apprend à fonctionner dedans. Écoute, c'est une très bonne explication parce que le lien justement d'électricité, il est assez, il est quand même assez flou, en tout cas dans le domaine, mais il était plus utilisé pour, mettons, par certains concepts, justement, par certaines formes. Puis c'est correct, sauf que toi, là, ce que tu viens de nous donner, c'est complètement une explication, en tout cas pour moi, ce que je n'ai pas entendu ça souvent, là, à propos de l'énergie électrique qui met en mouvement soit une colère ou encore quelque chose de créatif. Ben, c'est intéressant de voir que l'électricité elle-même a un rôle. Ben oui, la Tesla, ça part d'une pile, d'une batterie, et tandis que nous, on part de notre vitalité. Les êtres humains, on part de notre vitalité. Si on la brûle avant d'avoir refait le plein, on est mort. On est mort ou on est immobile, disons. Alors, si tu veux avec la question, ça t'intéresse beaucoup l'électricité? Non, mais je ne veux pas te révéler, mais tu travailles déjà dans l'électricité, fait que je comprends aussi ta question. Il y a des concepts que tu maîtrises très bien. Et c'est une façon de la comprendre, l'électricité, voilà. Il y en a qui vont dire l'énergie.
Médecine énergétique, c'est la même chose. C'est comment se ressourcer continuellement à l'aide d'un mode de vie et éventuellement j'allais dire d'accessoires, mais de produits extérieurs et tout, et la pensée, tout ce qu'on sait de la psychologie, de la naturopathie. Alors, on a besoin d'une source d'énergie interne qui reçoit de l'externe et qui fonctionne plus ou moins avec ça. On est notre propre éolienne. Tout à fait rire avec les éoliennes. Bon. Là, j'aime le parallèle, c'est bon. OK. Alors, est-ce que, oui, pour aujourd'hui, j'aime pas les entrevues trop longues, là, à moins que tu aies une autre question. C'est parfait, ça répond parfaitement aux trois fameux éléments importants là, qui La devaient sortir. trinité des éléments. C'était la trinité des éléments qu'on Ah, avait mon Dieu. aujourd'hui. Bon, disons, l'amour à trois, c'est une trinité aussi, mais pas aussi importante et pas sur la même fréquence que la trinité des alephes. Bon, je vais essayer de faire des blagues mortes et on se donne peut-être rendez-vous pour une autre. Oui, ben on va se reparler pour pouvoir se booker une rencontre, mais en même temps, ben, je voulais te remercier là, pour ton entrevue d'aujourd'hui. C'est vraiment apprécié. Je suis vraiment heureux, si on peut dire ça, du résultat. Oui, C'est on peut très le dire quand personnel. même, oui, oui, Ouais, oui. c'est très personnel, puis j'aime ça, c'est rafraîchissant. T'as une façon bien à toi d'expliquer des choses dans d'autres formes, de façon différente, comment je peux dire, sans marcher sur des mines, parce que, tu sais, c'est ça, dans tous les domaines. On dirait des fois qu'il y a des mots collectivement, il y a des gens dans le collectif qui veulent pas trop qu'on emploie. Ben là, ça devient difficile. Puis toi, tu te bats pas vraiment avec ça. Tu nous parles librement, tout ça. Puis ça, je trouve ça bien parce que justement, quand tu me parlais de libérer le canal là, pour pouvoir sortir ce qu'il faut sortir librement, ben ça en fait partie. Oui, Hein? On oui. s'en Je bat tout. me, oui, mais je me complique pas la vie avec le supramental. C'est peut-être aussi, le supramental, c'était très intéressant. Même, je peux dire, ça change ma vie. Mais j'ai 50 ans de psychologie où j'ai appris des théories de toutes sortes qui avaient toutes de l'intelligence dedans, mais qui souvent étaient très abstraites, donc qui ne donnaient pas nécessairement de résultats. Donc, je ne peux pas dire une méfiance, mais une prudence ou une vigilance face à tout. Je ne crois pas. Tant que si je vois que la façon dont je parle, parce que c'est par la parole que je fais l'essentiel de mon travail, ben, si je vois que ça donne un résultat, que ça met la personne en mouvement, c'est la bonne piste. À la longue, on s'habitue à identifier, même si on ne les nomme pas, des paramètres qui font que le verbe devient créatif. C'est ça. À ma façon, à moi, parce que je suis dans un domaine. Sinon, ça ne vaut pas la peine. Puis peut-être le premier paramètre, c'est d'être réel. Moi, je dois être réel. Et si je veux faire des farces parce que quelqu'un me dit tu fais beaucoup trop de farces, là, j'écoute. Beaucoup trop de farces. Mais ça fonctionne si je suis bien centré. Donc, je fais à ma tête, je fais ce que je veux, on peut le dire aussi, mais c'est ce que je veux non égoïste. C'est ma propre nature qui s'exprime à travers mon verbe. Et c'est peut-être ça que tu veux me dire, on comprend bien, mais un autre pourrait le dire d'une autre façon, puis ça sera au moins aussi bon et peut-être mieux, je ne sais pas. Mais moi, je le fais à la façon qui est transparente pour moi. Je ne veux pas me compliquer la vie. Je ne veux rien apprendre au sens des connaissances. Je ne veux pas savoir si l'âme est supérieure à l'esprit, parce qu'il y en a des très avancés qui m'ont dit ça. C'est avec l'âme que tu pars au moment de la mort, et blablabla. C'est pas la même chose, c'est la même chose. Je m'en fous. Si le mot âme me vient au moment où je parle créativement, c'est ce mot-là qu'il faut qu'il sorte. C'est excellent parce que ce que tu viens
mettons, de dire, ça vient donner un sens aussi à tout ben, pas un sens, ça vient donner le sens que justement, que toi-même, tu verbalises quand tu t'exprimes, parce que tu utilises justement les mots qui te tentent, mais toi, c'est pas le mot, c'est la vibration. Tu l'as dit dès le départ. C'est ça que tu cherches, puis c'est exactement ce que tu fais. Fait que c'est excellent. Ben, je te remercie énormément. Ben, ça me fait plaisir, puis on se reprendra. Et puis je vais t'avertir que bientôt, ça va être ton tour avec ton assentiment, c'est sûr. Mais ça va être à ton tour avec le potentiel que tu as de faire du verbe, faire du verbe. Ben, je te remercie. Je te remercie à l'avance aussi. Au plaisir. Au plaisir.